L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour, je suis Arthur Olivier et aujourd'hui je vais vous parler d'une institution dont les pouvoirs sont parfois un peu fantasmés, la Commission européenne. Alors, quel est son rôle et comment fonctionne-t-elle ? Mesdames et messieurs les parlementaires, dans 30 ans, d'autres ici même porteront un regard sur nos actions. Que diront-ils ? Cela dépend de ce que nous ferons ensemble. Décembre 2019, quelques mois après les élections européennes, la nouvelle commission s'installe. L'Allemande Ursula von der Leyen en est la présidente. Un mandat qui dure 5 ans. Située à Bruxelles, la commission est l'une des 7 institutions de l'Union européenne. Elle est composée d'un ou une présidente et de 26 autres commissaires. Pourquoi un tel chiffre ? Tout simplement parce qu'il y a un commissaire par État membre, 27 en tout. Ensemble, ils forment l'équivalent d'un gouvernement de l'Union européenne. Chaque commissaire est ainsi doté d'un portefeuille, comme l'énergie, l'économie ou la recherche. Entre 2019 et 2024, le Français Thierry Breton est par exemple chargé du marché intérieur. À quoi sert la Commission européenne ? C'est l'organe exécutif. Elle met en œuvre les lois et le budget de l'Union européenne. Mais avec une particularité, c'est la seule institution qui propose les lois européennes, notamment les directives et les règlements. Elle a ce qu'on appelle le monopole de l'initiative législative. Dans la procédure législative ordinaire, une fois qu'un texte est proposé par la Commission, il doit être adopté par les eurodéputés au Parlement européen et les États membres au Conseil de l'Union européenne. La Commission est également chargée de surveiller la bonne application de ces lois européennes par les États et les entreprises. Elle peut même condamner les mauvais élèves à des amendes. Elle contrôle aussi les aides nationales accordées aux entreprises et négocie les traités de libre-échange au nom des 27 États membres. On dit souvent que la Commission européenne est la gardienne des traités. C'est vrai. Aux côtés de la Cour de justice de l'Union européenne, elle veille au respect des traités qui fondent l'Union. Chacun des 27 commissaires est d'ailleurs indépendant de son pays et doit agir pour l'intérêt général européen. Pour mener à bien toutes ces tâches, 33 000 fonctionnaires européens travaillent au sein de la Commission. Même si l'institution a une grande influence sur les décisions de l'Union européenne, ses pouvoirs sont limités par les traités. On l'a dit, dans la grande majorité des cas, un texte législatif ne s'applique pas si les eurodéputés et les États membres le refusent. Mais la Commission européenne est aussi collectivement responsable devant le Parlement européen. Cela veut dire que les eurodéputés peuvent voter une motion de censure et obliger les commissaires à démissionner. Contrairement à certaines idées reçues, la Commission européenne n'est donc pas toute puissante dans l'architecture institutionnelle de l'Union européenne. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. L'Europe en 3 minutes, le podcast.